du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Lorsque on lit les Actes des Apôtres, c'est surtout la partie après que Pierre soit libéré, il frappe à la porte où étaient réunis les chrétiens et priait pour sa libération. Et quand une des pieuses femmes vient et dit qui frappe, il dit c'est Pierre, on ne le croit pas. On dit c'est pas possible. Il y a 3 portes, plus une porte de fer, il ne peut pas sortir. Quand Pietro è andato a bussare alla porta del cenacolo dove si trovavano gli apostoli, una signora è andata per sapere chi frappava alla porta e adesso da Pietro, a quella donna non ha creduto, ha detto non si può, non ha potuto passare 3 porte così con le squadre del soldato che ci sono. Però rientra una volta, una seconda, la terza volta apre la porta e c'è Pietro davanti. E si mette tutto a ginocchio per cantare la gloria di Dio. Quand, au bout de 2 ou 3 fois que Pierre tape à la porte en disant c'est moi, qu'on ouvre la porte, on voit Pierre libéré, les apôtres se tombent à genoux pour louer Dieu. Oui, le Seigneur fait des miracles en quantité industrielle. C'est nous qui ne les voyons pas. Il Signore fa molti miracoli che gli occhi che abbiamo sono tanto chiusi che non vediamo quella verità. Vogliamo vivere nel nostro modo nostro e Dio non lo permette. On voit à travers la libération de Pierre que le Seigneur est avec lui. Pierre n'a jamais voulu vivre comme il voulait lui, autrement il n'aurait pas quitté sa barque et son épouse. Non. Quand le Christ a dit « Viens, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes », il a tout quitté, l'orgueil, la famille, la terre, tout, et il a suivi. Tandis que beaucoup d'entre nous avons été des enfants gâtés, même pourris, et on voudrait vivre de la manière que nous voulons vivre. Ce n'est pas ce que veut Dieu. C'est pour ça qu'on se fracasse le crâne sur beaucoup de choses. Molti d'entre noi sono delle bambine viziate. Hanno vissuto fino adesso come hanno voluto vivere loro. Però non è quello che vuole Dio per loro. E allora si fracassa il cranio contro il muro. È animale. E dice, io faccio quello che fare, questo non mi ama, quello non mi... Soltanto che non vivo come Dio vuole che lei vive. È tutta lì la questione. E se viviamo come Dio voglia, allora si apre tutte le porte. La porte de la gloria. Si nous vivons comme Dieu veut, toutes les portes s'ouvrent. Il peut y avoir des milliers de soldats pour nous empêcher de passer, Dieu nous ouvre la porte. Et nous passons glorieux au milieu de toutes les troupes d'ennemis. Parce que nous vivons ce que Dieu veut que nous vivons. Et on pourra dire à l'exemple de Pierre, maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a soufflé aux mains de nos ennemis et à tout ce que pendait le peuple des païens. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde déschristianisé, un monde qui est anti-catholique. Et quand on voit même à Rome qui devrait être le centre de la nation catholique, on n'est plus catholique. On reçoit les bouddhistes et on prie les bouddhistes ensemble dans les prières unies au même Dieu. On ne m'a jamais dit que Bouddha était une religion. Le bouddhisme est une philosophie qui n'a rien à voir avec la religion. Ou alors, on porte la Pachacama ou je ne sais pas quoi, la déesse de la terre des Incas, au Vatican, et on y fait une grande statue. Ou alors, on enlève la croix des autels pour mettre le pieu des Indiens. Rome a perdu la foi. Rome a perdu la foi et est devenue le siège de l'Antéchrist. C'est là le problème d'aujourd'hui. Et là, alors rentrent toutes les paroles du Christ. Tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Mais aussi, plus haut, il faut lire ce qu'a dit plus haut le Christ. Quand Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de vivant. Le Christ lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jean. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et aujourd'hui, le Père des cieux a quitté Rome. Et donc, Rome est tombée dans l'apostasie. Rome est devenue apostate parce qu'elle ne croit plus au Fils de Dieu.
Oggi la Chiesa è appostata, hanno buttato Dio alla porta. Dunque quelle parole che ha detto il Cristo a Pietro, tu è Pietro, sulla pietra, io farei crescere la mia Chiesa, è giusto, però dobbiamo anche capire le parole che sono prima. Beate tu, Simone, figlio di Giovanni, non è la carne, il sangue che ti hanno rivelato questo, è il mio Padre che è in cielo. E come il Padre non c'è più a Roma, la Chiesa non è più valore. E per questo, quello che mi ha detto Benoît XVI, quello che mi ha detto il cardinale Ratzinger, quando l'ultima volta che l'ho visto, sono dei piccoli senati come il vostro che salvano la Chiesa. Dunque, non abbiamo mica da fare dei piani sulla pianeta, no, dobbiamo soltanto vivere l'assoluto della chiamata di Dio. Nous n'avons pas à faire des plans sur la comète en disant nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Non, vivons petitement l'instant présent, sous le regard de Dieu. Et disons-lui sans arrêt, Seigneur, me voici. Et si on vit l'absolu de l'appel de Dieu, nous recevrons les grâces. Alors les portes du royaume des cieux se verront pour nous. Toutes les portes qui nous empêchent d'avancer vont tomber. Et on pourra dire, à la suite de Pierre, maintenant je sais vraiment que le Seigneur m'a envoyé son ange pour me libérer de mes ennemis. Alors, en cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, prions. Prions fortement pour que l'Église renaisse, la véritable Église de Dieu renaisse, et que nous soyons capables de répondre à notre vocation, telle que Dieu veut que nous la répondions. Non comme on voudrait être, non avoir quelques boutons violets sur la soutane, ou vert, ou jaune, ou autre qu'on veut. Non. Ce qui compte, c'est répondre à l'appel de Dieu tel qu'il veut que nous le répondions. Non è il problema di avere dei bottoni verdi, rossi o gialli sulla stradale. Dobbiamo rispondere alla chiamata di Dio tel che Dio la voglia. Se noi facciamo, io voglio essere cardinale, voglio Papa, no, no. Se Dio vuole che rimaniamo fratelli, rimaniamo fratelli. Se Dio vuole che siamo preti, sarà prete. È Dio che ha deciso per noi, non noi che decidiamo per Lui. Ce n'est pas nous qui décidons pour Dieu, c'est Dieu qui décide pour nous. Et c'est Dieu qui nous apporte sur le chemin que nous devons mener. S'il veut que nous restons frères toute notre vie, on restera frères toute notre vie. S'il veut que nous soyons le cardinal, on sera cardinal. Mais non, notre volonté, sa volonté à lui. Et quand on fait sa volonté, alors toutes les portes s'ouvrent. Et Dieu envoie son ange pour nous porter où il veut que nous allions. Et de fait, là, on l'a dans les actes des apôtres. L'ange quitte Simon-Pierre dans une rue où se trouvent les apôtres, dans la rue du Cénacle. Alors, laissons-nous conduire par l'ange et appelons notre ange de lumière, notre ange gardien que Dieu nous a confié pour qu'il nous emmène où Dieu veut que nous allions, ainsi soit-il.